Bonjour à toi, cher ami. Aujourd'hui, je te propose un moment de partage et de prière qui, je l'espère, apportera un grand apaisement à ton cœur. Tu sais, parfois la vie nous met face à des épreuves, des lourdeurs et des malédictions qui semblent impossibles à briser. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble invoquer la puissance du Seigneur à travers les paroles des psaumes 91 et 23. Ces mots sacrés sont comme des boucliers contre les ténèbres qui voudraient nous atteindre. Avant de commencer, si tu es prêt à t'ouvrir à cette prière, prends un instant pour appuyer sur j'aime et t'abonner à la chaîne. Cela nous permettra de prier ensemble chaque jour, de grandir dans la foi et de nous soutenir mutuellement. Maintenant, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et laissons la lumière de Dieu briller dans nos vies. Commençons cette prière, puissants et unis dans la foi. Nous allons commencer en ouvrant nos cœurs aux paroles puissantes des psaumes, ces écrits anciens qui résonnent encore aujourd'hui avec une force et une sagesse infinie. Écoute ces versets et laisse-les pénétrer profondément dans ton être. Psaume 91, 1-16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de la maladie. Il te couvrira de ses ailes, tu trouveras un refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Il t'arrivera seulement de voir de tes yeux et de voir la rétribution des méchants. Parce que tu es mon refuge et que tu as fait du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23, 1-6. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Ces deux psaumes sont remplis de promesses magnifiques. Dans un monde où les luttes, les malédictions et les épreuves semblent souvent se dresser devant nous, ces versets nous rappellent que Dieu est notre refuge, notre force, notre protecteur. Peu importe les obstacles, peu importe les malédictions ou les adversités, le Seigneur nous garde sous son aile et il est toujours là pour briser les chaînes qui cherchent à nous tenir captifs. Aujourd'hui, il est temps de se rappeler cette vérité profonde. Nous ne sommes jamais seuls. Peu importe ce que nous traversons, que ce soit dans nos familles, nos carrières, nos relations ou même dans notre propre esprit, Dieu est là pour nous délivrer. Il ne permet pas que les difficultés de la vie nous submergent sans nous donner une issue. Il est notre défenseur, celui qui nous protège, celui qui brise chaque malédiction. Nous savons que, dans la vie, nous pouvons être confrontés à des épreuves parfois injustes. Nous pouvons nous sentir accablés, comme si les forces qui agissent contre nous sont plus puissantes que tout ce que nous pouvons affronter. Mais nous avons aussi la certitude que Dieu a le pouvoir de renverser toutes les situations. La bénédiction de Dieu ne se limite pas à l'absence de difficultés, mais à la certitude qu'il marche à nos côtés dans ces difficultés, qu'il transforme même les épreuves les plus dures en occasion de croissance et de victoire. C'est ce que nous devons garder à l'esprit.
Nous avons une couverture divine, une protection qui ne faillit jamais. Dans Psaume 91, il est écrit que « Même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. » Quelle promesse incroyable! Cette image nous parle de la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons. Bien que le mal semble parfois nous entourer, la protection divine est si puissante qu'elle nous garde à l'abri. Et ce n'est pas tout. Le psaume nous dit que Dieu enverra ses anges pour nous garder dans toutes nos voies, nous portant même dans les moments où nous risquons de tomber. Nous pouvons donc marcher en confiance, sans craindre les malédictions, les malheurs ou les forces négatives qui cherchent à nous faire du mal. Le psaume 23, quant à lui, nous montre un Dieu qui prend soin de nous avec tendresse et amour. Il est notre berger, celui qui nous guide vers des pâturages verts, vers des eaux paisibles. Même lorsque nous traversons des vallées sombres, il est là pour nous soutenir. Sa présence nous rassure. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ces mots résonnent profondément dans nos cœurs. Peu importe les ténèbres, la peur, la solitude ou les épreuves que nous affrontons, nous pouvons être certains que Dieu est avec nous, prêt à nous réconforter et à nous guider. Le Seigneur ne nous abandonne pas dans les moments de détresse. Au contraire, il nous élève, il transforme notre souffrance en joie, nos larmes en bénédiction. Je le délivrerai, je le protégerai, dit-il. Voilà le cœur de notre foi, un Dieu qui nous relève, qui brise les chaînes qui nous tiennent captifs et qui nous assure que nous sommes plus que vainqueurs en lui. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette confiance profonde dans la bonté et la puissance de Dieu. Nous avons besoin de croire que, malgré les luttes que nous traversons, il y a toujours une sortie, toujours une victoire à la clé. Dieu est capable de briser toute malédiction dans notre vie, de transformer toute situation, aussi sombre soit-elle, en lumière. C'est ce que nous devons attendre, ce que nous devons invoquer, ce que nous devons recevoir avec foi et gratitude. Je t'encourage aujourd'hui à mettre toute ta confiance en lui, à croire que, quel que soit ton passé, tes luttes ou tes épreuves, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il est plus grand que toutes les malédictions, plus puissant que toutes les adversités. Laisse-toi envahir par sa paix et ouvre ton cœur à la bénédiction qui t'attend. Je te laisse maintenant avec une prière puissante qui brisera les chaînes, les malédictions et ouvrira la voie à une vie renouvelée. Reste avec nous, cette prière est celle qui viendra toucher profondément ton âme et transformer ta situation. C'est un moment précieux, un moment de guérison et de bénédiction. Ne manque pas cette occasion de recevoir ce que Dieu a pour toi. Tu sais, mon cher ami, il y a quelque chose de très spécial quand nous partageons nos pensées et nos prières ensemble. Je t'invite à prendre un petit moment pour commenter ci-dessous. Peut-être as-tu des expériences à partager, des bénédictions reçues, ou même des questions qui te tiennent à cœur. Chaque commentaire compte et peut être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre qui traverse une épreuve similaire à la tienne. Et si tu vois un commentaire qui résonne avec toi, n'hésite pas à répondre, à échanger, à partager ton propre témoignage. Cela crée une belle communauté où chacun se soutient et cela fait grandir notre foi commune. Si tu n'as pas encore appuyé sur j'aime ou t'abonner à la chaîne, pense à le faire maintenant. Cela nous permettra de prier ensemble encore plus souvent, de bâtir cette belle communauté de croyants qui s'entraident et se fortifient dans la foi. N'oublie pas, chaque petit geste compte et nous permet de grandir tous ensemble. Alors, prends une seconde pour interagir, pour donner ton avis ou simplement partager un mot de soutien. Tu ne sais jamais qui aura besoin de tes paroles aujourd'hui. Avant de commencer notre moment de prière, je t'invite à prendre un instant pour te préparer pleinement. Si tu as un verre d'eau près de toi, je t'encourage à le prendre maintenant. Cette eau sera bénie pendant la prière. Et nous savons que Dieu peut utiliser même les choses simples pour manifester sa puissance et sa grâce. Que cette eau, une fois bénie, devienne un symbole de purification, de guérison et de bénédiction dans ta vie. Prends quelques instants pour te centrer et pour apaiser ton cœur et ton esprit.
Laisse de côté tout ce qui pourrait te distraire et concentre-toi pleinement sur ce moment avec Dieu. Que ce temps de prière soit pour toi un moment sacré, un moment où tu te rapproches de sa présence et où tu peux déposer devant lui toutes tes inquiétudes et tes besoins. Prépare-toi à recevoir sa paix, sa protection et sa bénédiction. Quand nous prierons ensemble, sois assuré que Dieu entendra chaque mot, chaque souffle de ton cœur. Maintenant, prends un instant pour te calmer et lorsque tu es prêt, nous commencerons cette prière puissante. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es notre refuge et notre forteresse, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de confiance, d'espoir et de foi en ta grande puissance. Tu es notre abri, notre protecteur, celui qui veille sur nous dans toutes les circonstances de notre vie. Aujourd'hui, nous nous tournons vers toi, sachant que rien n'est impossible pour toi et que ta miséricorde est infinie. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour te rendre grâce pour ta présence constante dans nos vies. Tu ne nous as jamais abandonnés, même lorsque nous avons traversé des vallées de ténèbres, des moments de doute, des épreuves où il semblait que tout était contre nous. Pourtant, tu as toujours été là, nous soutenant, nous guidant et nous offrant ta lumière quand tout semblait sombre. Nous te remercions pour chaque moment où ta paix a régné dans nos cœurs et pour ta protection qui nous garde chaque jour. Seigneur, aujourd'hui, en particulier, nous nous appuyons sur ta parole puissante dans le psaume 91. Ta parole qui nous dit que ceux qui demeurent sous ton abri ne manqueront de rien, que nous trouverons refuge sous tes ailes, que tu nous délivreras du piège de l'ennemi et de toute maladie qui cherche à nous faire du mal. Seigneur, nous déclarons cette promesse sur nos vies. Nous croyons que tu es notre bouclier et notre défense, que rien ni personne ne pourra nous atteindre sans ta permission. Même lorsque les adversités semblent se dresser devant nous, nous savons que ta main puissante nous soutient, que tu marches à nos côtés et que ta protection nous entoure. Tu dis dans ton psaume que 1000 peuvent tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais que nous ne serons pas atteints. Seigneur, nous croyons en cette promesse. Nous te demandons de briser toutes les malédictions qui peuvent être présentes dans nos vies, celles que nous avons héritées, celles qui ont été lancées contre nous, celles qui veulent nous paralyser. Nous te demandons, Seigneur, de renverser toute œuvre de mal, de détruire toute influence négative qui cherche à nous faire du mal. Nous déclarons que, par ta puissance, nous sommes libres de toute malédiction, libres de toute oppression, libres de tout poids qui nous empêche de vivre pleinement la vie que tu as prévue pour nous. Nous savons que tu as envoyé tes anges pour nous protéger et nous garder dans toutes nos voies. Nous te demandons aujourd'hui de déployer tes armées célestes autour de nous, autour de nos familles, de nos maisons, de nos lieux de travail et de tout ce qui nous est cher. Que ces anges puissants nous gardent et nous protègent contre toute forme de mal, de danger, de malédiction ou d'attaque. Que rien ne puisse pénétrer la protection divine que tu as placée autour de nous. Seigneur, nous te prions aussi pour la guérison de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Tu es le Dieu qui guérit, celui qui restaure et qui renouvelle. Tu es celui qui nous offre la paix, qui surpasse toute compréhension, même dans les moments les plus difficiles. Nous te demandons de poser ta main guérissante sur chaque personne qui écoute cette prière, qui cherche ta guérison dans son corps, son esprit ou son âme. Nous croyons en ta capacité de restaurer toute chose, de guérir toute plaie et de libérer ceux qui sont captifs des maladies, de la douleur ou des blessures passées. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Tu as dit dans ton psaume 23 que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons rien craindre, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, dans ces moments où l'incertitude et la peur cherchent à nous envahir, nous déclarons que nous n'avons rien à craindre, car tu es là, à nos côtés. Nous avons confiance en ta guidance, en ton amour et en ta présence constante. Même dans les moments les plus sombres, nous savons que ta lumière éclaire notre chemin et nous marchons avec l'assurance que tu nous conduiras toujours vers des pâturages verts, vers des eaux paisibles.
Seigneur, nous te demandons de briser toute chaîne, toute oppression, toute malédiction qui cherche à nous retenir captifs. Par la puissance de ta parole et par l'autorité de ton Saint-Esprit, nous déclarons que nous sommes libres de toute emprise de l'ennemi, que nous sommes libres de toutes les entraves qui nous empêchent d'avancer. Nous croyons que tu nous as appelés à une vie de victoire, à une vie de bénédiction, et nous réclamons aujourd'hui cette victoire sur toutes les forces qui cherchent à nous détruire. Seigneur, nous savons que tu es capable de transformer nos vies, de faire briller ta gloire là où il y avait des ténèbres. Nous croyons que tu peux renverser toute situation, toute malédiction, toute difficulté, et la transformer en une occasion de témoignage pour ta grandeur. Nous prions pour que dans nos vies, tu sois glorifié, que ton nom soit élevé, et que nous puissions voir ta main puissante se manifester d'une manière tangible. Tu nous as dit, Seigneur, que ton amour est incommensurable, que tu nous conduiras toute notre vie, que tu nous guideras dans des sentiers de justice et que nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, pour cette promesse de protection et de bénédiction. Nous savons que tu nous donnes une espérance qui ne faillit jamais et que même lorsque tout semble incertain, nous pouvons nous reposer sur ta promesse inébranlable. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons de faire éclater ta lumière dans nos vies. Que chaque malédiction, chaque pensée négative, chaque influence maléfique soit brisée par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous déclarons que, par le sang de Jésus, nous sommes lavés, purifiés et rendus forts pour marcher dans la liberté que tu nous donnes. Que notre foi soit renforcée et que nous marchions chaque jour avec la certitude que nous sommes protégés, bénis et guidés par toi. Seigneur, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous déposons toutes nos préoccupations, nos inquiétudes et nos craintes à tes pieds. Nous savons que tu as un plan parfait pour nous, un plan de paix et non de malheur, un plan de prospérité et de bénédiction. Nous croyons que tu es capable de tout transformer et que rien n'est trop grand ou trop difficile pour toi. Nous remettons nos vies entre tes mains, confiants que tu es celui qui brise les malédictions et qui apporte la liberté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ta bonté et ton amour. Nous t'adorons et nous te louons pour ta grande puissance, pour ton œuvre de restauration et pour toutes les bénédictions que tu nous accorderas. Nous croyons que, par cette prière, des malédictions seront brisées, des chaînes seront rompues et des vies seront transformées. Nous attendons avec foi ta réponse, ta guérison, ta protection et ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon cher ami, je tiens à te dire un grand merci d'avoir pris ce moment précieux pour prier avec nous aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas toujours facile de prendre du temps pour cela, mais ton engagement, ton ouverture de cœur à Dieu, c'est déjà un pas formidable vers sa bénédiction et sa protection. Si tu n'as pas encore pris l'eau bénie, je t'invite à la boire maintenant, en toute confiance. Que cette eau devienne un symbole de guérison, de purification et de toute la grâce que Dieu veut répandre sur ta vie. Je veux aussi t'encourager à continuer d'être présent avec nous. Si tu n'as pas encore rejoint la communauté en t'abonnant à la chaîne, je t'invite à le faire aujourd'hui. Cela permet non seulement de suivre chaque prière quotidienne, mais aussi de soutenir ce travail de foi qui nous unit tous. Ensemble, nous pouvons grandir, prier et recevoir les bénédictions de Dieu de manière encore plus profonde. C'est un chemin que nous parcourons ensemble et ta présence est précieuse. Si tu as des proches, des amis ou des membres de ta famille que tu souhaites bénir, partage cette prière avec eux. Rien n'est plus beau que de transmettre cette bénédiction à ceux que tu aimes. Chaque prière est une semence de paix et de guérison, et en la partageant, tu permets à d'autres de découvrir cette lumière, cette protection et cette liberté que Dieu nous offre. Je suis profondément reconnaissant que tu aies pris part à ce moment de prière. Continue de marcher dans cette foi et de croire que, peu importe ce que tu traverses, Dieu est là avec toi pour te bénir, te guider et te protéger.
Nous continuerons à prier ensemble, à nous soutenir les uns les autres et à voir la main de Dieu œuvrer dans nos vies. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, t'accompagne chaque jour. Merci d'avoir prié avec nous et à très bientôt pour un nouveau moment de prière et de bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment.